Alors, ok, dire bien que c'est en live. Donc pour les personnes qui rejoindront ce live par la suite, il s'agit bien du live où Léa, Holistifit, pour ceux qui connaissent son pseudo, va me rejoindre. On va parler d'une problématique intéressante. On va parler de l'errance médicale autour de la contraception. Donc, je vais attendre toujours un petit moment au début. Bienvenue tout le monde, coucou. Donc juste le temps que Léa se connecte. J'espère que Léa, tu verras assez vite ce début. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live. Je vais parler avec Léa ce soir du domaine de la contraception et des difficultés que peuvent rencontrer les femmes. Donc c'est un témoignage de femmes, je l'accueille ici avec grand plaisir au sujet justement de l'errance médicale et de choses et d'autres comme les recommandations par rapport à la pilule. Hey, coucou Léa, tu peux demander de rejoindre le live? Dis-moi si tu arrives bien à faire ça. Bonsoir tout le monde. Alors Léa vient de se connecter, donc Holistifit qui va me rejoindre. Il faut que tu demandes, sinon peut-être je peux te demander, et peut-être si ça ne fonctionne pas, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il faudra que, comme moi lors du dernier live, tu mettes à jour ton Instagram. Dis-moi Léa si tu arrives bien à demander. Ah non, c'est tout bon, magnifique. Alors voilà, Léa qui arrive. Super. Hey, coucou, Bonjour! ça va? Hello, ça va bien et toi? Ouais, ça va super bien. C'est cool, t'as un fond jaune et moi un fond rouge, comme ça on a un contraste assez Ah, intéressant. c'est un fond vert, mais bon, c'est pas grave. Ah bah c'est parfait. Tu sais quoi, je le vois en vert, mais à cause de la lumière rouge, justement. Bref, Ah, bon c'est pour début. ça. Non, parce que là, du coup, bref, pas grave. Je te mets à l'aise avec une petite erreur de ma part là-dessus. En bref, écoute, j'ai déjà annoncé un tout petit peu avant que tu arrives, mais je vais répéter ici. On va parler avec toi, si ça te va toujours, du domaine de l'errance médicale, mais spécialement autour du domaine de la contraception. Et si ça te va aussi, de ce que j'ai compris, on va parler notamment de ton expérience personnelle et puis on pourra échanger probablement autour de questions des autres personnes. Mais est-ce que tu peux te présenter à l'audience comme tu le préfères? Avec grand plaisir, merci. Ben, bonjour, je m'appelle Léa. J'adore danser, j'adore cuisiner. La nutrition m'intéresse beaucoup. Je travaille dans le domaine du marketing vibratoire. Et puis, j'ai eu un chemin difficile avec la contraception et puis l'équilibre hormonal. Ok, bon bah écoute, extrêmement clair la classe. Je crois que j'ai jamais réussi à me présenter de façon aussi claire. Ah, d'ailleurs, j'ai reçu une première question ici. Ah bon, on la connaît, D-Sport. Écoute, on Ah, va laisser bien sûr en replay. Il sera sur mon IGTV vu que je t'ai invité Léa. Donc si ça te va, il restera sur mon IGTV. Si tu confirmes, pour moi c'est bon. avec grand plaisir. Ok, parfait. Donc oui, pas de problème, il sera en IGTV si jamais. Et probablement que, on va voir en fonction de ce qu'on a à dire, hein, mais 1 heure ou peut-être un petit peu plus, mais pas 3 heures ou 1 heure et demie ou quelque chose comme ça. Donc Ok. si ça te va, on a quand même pas mal de temps pour dérouler. Comment tu aimerais présenter le sujet? Vas-y, excuse-moi, on peut s'interrompre sans. Euh, bah, je voulais parler de mon expérience et puis aussi de ce qui s'est passé au rendez-vous avec les gynécologues aussi, Ouais, parce que c'était vraiment pas un parcours facile. Et puis, j'ai dû beaucoup apprendre par moi-même et prendre les choses en main. Donc voilà, si par exemple il y a des personnes qui sont dans le domaine médical, je pense que ça peut être bien ben, d'entendre ce témoignage et peut-être d'essayer de faire certains petits changements qui peuvent faire la différence quand on a une femme en face qui a des problèmes avec les hormones. Et je pense que je suis loin d'être la seule. Donc voilà. super. Et Pardon, ouais. vas-y. Et puis, bah, par rapport au fait de prendre les choses en main, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment bah, le côté nutrition. C'est pour ça que ça m'intéresse en fait. Donc, ben, je suis très reconnaissante envers toi, Will, qui nous apprend beaucoup de choses, envers Kate Deering, l'auteur du livre How to Heal Your Metabolism, qui m'a énormément aidée. Donc voilà. Bon, super. Et je me permets un petit ajout en plus de cette superbe introduction au niveau du sujet, c'est-à-dire que je vais dire quelque chose qui est juste personnel. Moi, je suis fils de médecin, pour ceux qui ne savent pas, et je suis
on va dire, très familier avec le domaine médical. J'ai travaillé en collaboration avec des médecins dans le cadre de mon mémoire de master pendant 2 ans. Et puis, voilà, on va dire que je viens vraiment du côté sciences cliniques et j'ai vraiment intégré pendant 2 ans ce qu'on appelle vraiment une équipe de recherche scientifique, donc au département de physiologie à Lausanne. Et je suis conscient aussi de ce qui se passe en pratique avec les différents niveaux de hiérarchie, les manières de collaborer. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu délicat, selon, bien sûr, les personnalités. Et peu importe le métier, peu importe finalement la discipline, il y a des personnes incroyables et absolument nulles partout. Donc, de base, l'idée, c'est pas quelque chose contre uniquement la base du système qui suggère que c'est systématiquement nul, par exemple, de trouver des alternatives à la contraception de base qui sera la pilule chaque fois qu'on va voir un médecin et de généraliser ça, et encore pire, de dire que du coup, il ne faut pas écouter votre médecin, c'est en fait pas du tout le cas. L'idée, c'est de partager, donc c'est un petit peu un disclaimer, comme on dit en anglais, c'est de partager une expérience, de pouvoir discuter ouvertement de ça. Peut-être qu'il va s'agir de choses qui vous parleront, peut-être pas, mais en tout cas, on a pu discuter avec Léa déjà précédemment et j'ai trouvé extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant de parler de tout ça. Et je suis parfaitement conscient que, effectivement, Léa, tu n'es pas la seule du tout dans ce cas-là. Et un point important, 2 points importants encore, oui, même pour les endocrinologues qui ne sont pas d'accord avec moi, ça c'est, j'assume totalement ce que je vais dire, la nutrition, la nutrition influence les hormones. Je le redis, la nutrition influence les hormones. Il y a aussi la nutrition qui rentre en compte dès le moment qu'on parle d'un équilibre hormonal. Ça ne veut pas dire que du coup, ça néglige le reste, ça veut juste dire qu'on n'est en tout cas pas capable de dire que la nutrition n'influence pas les hormones. Ça, c'est une position forte que je tiens moi et que j'assume pleinement. L'autre chose, ce serait de dire, il y a aussi du coup la nutrition qui influence la gestion du stress, la gestion du sommeil, et les deux sont fortement liés avec l'équilibre hormonal. Et donc du coup, on a une espèce de cercle un petit peu compliqué où il y a plein de choses qui sont importantes, et l'idée est en tout cas de ne pas les négliger ou en tout cas de laisser ouvert comme ça cette perspective de changement potentiel avec aussi d'autres choses complémentaires à la démarche médicamenteuse s'il s'avère que c'est ce qui est choisi, ce qui est prescrit. Et dans tous les cas, regardez ça bien sûr avec le personnel qui vous suit, qui a votre dossier, etc. Ici, on donne une perspective en plus qui, j'espère, sera très intéressante. C'est en tout cas ce que j'ai trouvé. Et puis, je pense que ça donne un petit peu de contexte quand même pour le cadre du partage qu'on va pouvoir avoir. Et si tu veux bien, tu peux te laisser quand tu veux, comme tu préfères. Alors, bon, merci pour ces précisions. Alors, comme je disais, j'ai pas eu un chemin facile vers l'équilibre hormonal et comme tout équilibre, on doit constamment y travailler en fait. Les choses ont commencé parce que j'avais beaucoup d'acné quand j'étais adolescente. Et puis, je suis allée chez une dermatologue qui m'a prescrit du Roaccutane. C'est un médicament très très fort qui m'a fait très mal au dos, etc. J'avais plein de symptômes d'effets secondaires. Et puis, cette dermatologue m'a expliqué que je devais prendre une contraception parce que si on tombe enceinte quand on prend du Roaccutane, c'est très dangereux pour l'enfant. C'est très dangereux d'avoir une grossesse en fait sous Roaccutane. Et du coup, elle m'a prescrit une pilule qui s'appelle Diane 35, je crois. En tout cas, elle existe, celle-là, oui, c'est possible. Oui, qui a d'ailleurs été le sujet de beaucoup de controverses. Donc j'ai pris cette pilule et puis ensuite j'ai arrêté le Roaccutane parce que ça fonctionnait pas du tout. Et j'ai changé de pilule. J'ai pris une pilule qui enlevait l'acné. Et ça allait bien pendant un moment. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des énormes effets secondaires de la pilule. C'est là que les choses se sont corsées parce que j'en ai parlé à ma gynécologue de l'époque, c'était une femme. Et puis, elle m'a fait changer de pilule plein de fois. Je ne sais plus le nombre exact, mais j'ai essayé beaucoup de pilules différentes. Des pilules contre l'acné, des pilules pas contre l'acné, des micro-pilules, enfin j'ai essayé plein de choses. Et puis je lui disais, mais au bout d'un moment, peut-être que c'est pas, peut-être que je supporte pas la pilule en fait, peut-être que j'ai envie d'essayer autre chose. Et à l'époque, j'avais très peur de tomber enceinte. Et puis du coup,
Le discours de cette gynécologue, c'était un peu, la seule chose qui est vraiment, qui va vous rassurer, c'est de prendre la pilule. Euh, Parce que ce serait moins fiable seulement avec le préservatif ou bien avec des méthodes non hormonales. Et puis, donc elle voulait pas me mettre de stérilet en cuivre, par exemple, qui est une méthode non hormonale. Et c'était très compliqué avec cette gynécologue et j'ai beaucoup souffert des symptômes. J'avais des horribles douleurs dans les seins. À un moment, j'ai vraiment cru que j'avais un cancer du sein, carrément. J'avais des gros problèmes d'humeur et puis je me sentais comme déconnectée de mon corps. Enfin, ouais, j'étais comme dans un état second tout le temps. C'était très difficile de gérer mes émotions. Et puis, j'avais aucune libido, c'était affreux. C'était très dur à vivre. Et cette gynécologue, malheureusement, elle n'était pas très ouverte à la discussion et puis elle ne voulait pas entendre le fait que je voulais essayer autre chose. Du coup, j'ai décidé de changer de gynécologue. Je suis allée vers une autre personne, un monsieur cette fois, qui m'a dit d'après votre parcours, la pilule, ça ne vous convient pas, vous pouvez arrêter. Et ça m'a beaucoup soulagée qu'ils me disent ça, en fait. Parce que je me sentais comme si je devais avoir l'accord de mon gynécologue ou en tout cas un soutien médical dans cette démarche d'arrêt de la pilule. Donc voilà, ça m'a beaucoup soulagée qu'il m'ait dit ça, que c'était pas la seule méthode disponible. Donc j'ai arrêté la pilule et puis là j'ai commencé à avoir des gros soucis hormonaux. J'ai eu une énorme acné, poussée d'acné et puis des cycles catastrophiques et très douloureux. J'avais des cycles qui duraient 75 jours. C'était ouais. Et je n'ovulais pas, enfin, c'était hyper douloureux. J'avais un syndrome prémenstruel, j'avais mal 2 semaines avant mes règles. Pendant les règles, c'était horrible, je ne pouvais pas travailler. Enfin, heureusement que j'étais aux études, je pouvais un peu pas faire mon mémoire les jours où j'avais tellement mal, mais c'était vraiment handicapant. Et puis, j'ai posé un stérilet en cuivre. Et ça m'a pas du tout fait mal, ça m'a très bien convenu cette méthode, mais ça m'avait pas réglé les problèmes de cycle. Euh, j'ai vu une naturopathe qui était spécialisée dans les problèmes gynécologiques. Et puis, ça m'a beaucoup aidé en fait de parler avec cette femme, d'avoir quelqu'un qui était très ouvert à la discussion. Et puis, du coup, elle m'avait parlé de la symptothermie, mais bon, j'avais pas très envie de faire ça, je me sentais pas prête. Okay. Et en tout cas, j'ai trouvé bien qu'elle laisse ouvert la porte à vraiment m'expliquer toutes les sortes de contraception qui existent. Et aussi m'expliquer que, voilà, c'est un choix à faire, il n'y a pas de méthode absolument totalement parfaite ou sans contrainte. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment bien qu'elle prenne le temps de m'expliquer. Et puis, elle m'a aussi donné quelques conseils de nutrition, mais que voilà, c'était pas forcément ce que toi tu préconises, oui. Enfin, ça me fait rire parce qu'elle m'avait conseillé l'huile de lin, donc. Ah, bon, il se faut qu'on soit pas d'accord là-dessus, effectivement. Donc voilà, et puis ouais, c'était rude de chez rude. Et puis après, je continue à avoir en fait très mal pendant les règles et avant. Et c'était tellement handicapant que j'en parlais à mon gynécologue et puis il me disait que c'était normal, que les femmes ont mal quand elles ont leurs règles, que c'est normal d'avoir un syndrome prémenstruel. Et puis quand je lui disais que mais là ça m'handicape quand même, monsieur, il me disait qu'il fallait que j'arrête de me plaindre, quoi, que c'était comme si je m'écoutais trop. Donc ça m'a énervée et puis j'ai changé de gynécologue que j'ai trouvé grâce à adopteungynéco.com. C'est un site en Suisse qui recommande les... C'est des personnes qui peuvent donner des recommandations pour des gynécologues qui sont bienveillants. Il y a plusieurs catégories. Voilà, il y a par exemple mieux pour les femmes enceintes, friendly pour par exemple les lesbiennes. Voilà. Et puis, j'ai trouvé gynécologue et puis, franchement, j'ai vraiment bien fait de changer parce que
j'ai découvert ce que c'était d'être avec un gynécologue qui est à l'écoute. Et puis, il m'a dit, enfin, au début, il m'a dit, voilà, enfin, il m'a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça m'a fait du bien, en fait, de pouvoir mettre un mot sur ce qui m'arrivait. Et puis, ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'il a vraiment pris le temps de m'écouter. Et puis, il m'a dit, voilà, vous pouvez soit prendre la pilule, soit prendre, je crois que c'était de la progestérone, je ne sais plus ce que c'était. Mais il n'y a aucune obligation, il faut vraiment bien réfléchir et c'est à vous de prendre la décision. Moi, je suis là pour vous expliquer et être sûre que vous avez tout bien compris. Et j'ai trouvé vraiment, dans sa manière de parler, c'était vraiment libérateur pour moi. Et puis, du coup, je lui ai dit que j'étais pas tellement pour prendre des hormones ou la pilule à nouveau, vu que j'avais une si mauvaise expérience. Et du coup, je lui ai dit que j'aurais bien aimé essayer des méthodes plus naturelles, et puis entre autres la nutrition. Et là, ce qu'il m'a dit, c'était vraiment très fort parce que habituellement, les gynécologues ou d'autres médecins, dès que j'évoquais l'idée de faire, d'essayer des méthodes plus naturelles, il m'avait dit ah mais moi j'y crois pas ou des choses comme ça. Souvent les médecins ils étaient assez, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils étaient un peu fermés à l'idée. Et là, ce gynécologue-là, ce qui est beau, c'est qu'il m'a dit, écoutez, moi, je vous avoue que j'y connais rien en nutrition. Je peux pas vous conseiller, mais par contre, je peux vous aider à trouver quelqu'un. Faites vos recherches. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un bilan sanguin, un test, venez vers moi et puis on fera tout ce qu'il faut. Et puis, moi, je peux écrire des emails ou collaborer avec d'autres personnes s'il faut. Wow, classe. Et ça, j'ai trouvé génial. J'ai Ouais. trouvé vraiment, vraiment bien. Ça m'a beaucoup soulagée de me dire que j'étais voilà, accompagnée, mais que c'était moi qui prenais la décision et qu'on me laissait la place, en fait, déjà le temps pour comprendre, pour qu'on m'explique, et puis laisser la décision sur mon corps, quoi, parce que je pense que tout le monde devrait se responsabiliser de sa santé. Mais pour ça, c'est bien d'avoir l'aide des médecins. Donc voilà, et puis je suis tombée sur le livre de Kate Deering, How to Kill Your Metabolism, sur Instagram. Je ne sais plus si c'était via ton Instagram ou celui de Coach Moi, mais Oui. en tout cas, c'était Coach Moi, je crois. J'ai lu la description de ce qu'elle disait que ça lui avait apporté et je me suis vraiment vue dans cette description. Je me suis dit, tiens, c'est comme moi, enfin, il faut que j'essaye. Et puis, du coup, j'ai commencé à appliquer ce que j'ai lu dans ce livre. Et j'ai tout de suite vu la différence, vraiment. Incroyable. Au niveau de l'acné, mais au niveau des cycles. Maintenant, je suis réglée comme un coucou suisse. Vraiment. J'ai des cycles pas du tout douloureux, plus de syndrome prémenstruel. Tout s'est arrangé. Et puis, les kystes aux ovaires ont même disparu. Donc, voilà, c'est super. Wow. C'est trop bien. Et puis, je suis allée chez mon gynécologue pour lui dire, parce qu'il m'a demandé, voilà, il y a quelque chose que vous aimeriez me dire? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, comment allez-vous? Et je lui ai dit, eh ben, figurez-vous que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et il était prêt à noter comme ça. Et je lui ai dit, ben, en fait, il y a tout qui a disparu. J'ai plus du tout, tout va bien, tout est réglé. Et il me dit, comment ça? Waouh, c'est pas tous les jours qu'on me dit ça. Wow. Et puis, il était trop heureux pour moi. Et puis, bah, il a noté le nom du livre et il m'a dit, ah, bah, peut-être que je pourrais le recommander à une patiente si jamais. Et puis, voilà. Incroyable. Bon, écoute, petite pause qui n'a rien à voir de 5 secondes. Il y a quelqu'un qui a Oui, demandé si ça allait rester en replay. Je valide juste que oui, ce sera bien en replay. Il y a eu deux, trois petites interactions aussi, dont quelques-unes vraiment sympas. Une question qui disait avant que tu lui répondes à l'instant. Et du coup, comment ça va maintenant? Je crois que tu l'as très, très bien décrit. Tu peux bien ça va sûr. hyper bien. C'est magnifique. Tu peux bien sûr détailler un petit peu plus. Moi, je vais donner un petit critère, mais bon, les gens ont l'air de le voir en réel juste devant.
T'es incroyablement souriante, t'es toujours de bonne humeur, en tout cas dans les interactions qu'on a eues. Après, peut-être que tu feintes, je sais pas. Je plaisante. On te voit danser. Enfin, tu me fais penser un peu à Zélie qui est là d'ailleurs, que je salue. Je sais pas si Oui, tu ouais, Coco. j'adore Zélie. Et c'est génial parce que finalement, il y a une petite parenthèse que je fais côté nutrition. Je te redonne tout de suite la parole pour qu'on aille un petit peu plus loin dans tous ces détails autour de ce que tu as raconté qui est trop trop cool. C'est que c'est souvent compliqué de se dire que la nutrition peut avoir ce type d'impact parce que c'est aussi souvent compliqué de collaborer entre professionnels. Ça ne veut pas dire que on a tous des égos mal placés, ça veut dire que c'est compliqué de collaborer lorsque certaines personnes ferment leur porte. Il suffit qu'une personne ferme la porte pour que pour les deux, il n'y ait pas de collaboration. Les deux doivent être d'accord, donc c'est une condition qui est plus difficile que un pas d'accord, l'autre d'accord, enfin vous avez compris l'idée, c'est juste pour donner voilà. Et donc toute forme de collaboration déjà de base, c'est une équation compliquée. Et si on obtient finalement la possibilité d'interagir avec quelqu'un qui est, on va dire, à l'écoute, et ça ne veut pas dire que de base un médecin ne l'est pas, ou que de base un médecin l'est, et puis que voilà, toi tu es tombé que sur des exceptions, ou tu es tombé que sur ce qu'il y a tout le temps, ça veut juste dire que peu importe, et là j'insiste, peu importe la personne avec qui on interagit, la première chose essentielle, c'est de pouvoir se sentir écouté. C'est pas juste une question de feinte, d'être à l'aise, on parle un peu trop d'émotions, etc. C'est on prend soin de la santé des gens. La santé des gens inclut le fait d'avoir un cadre de sécurité, inclut le fait de se sentir bien, inclut le fait de se sentir écouté, inclut le fait d'avoir une bonne santé physique et mentale. Et ceci passe au minimum, de mon point de vue, par une interaction à caractère humain. Donc là c'est un avis que je donne. Si on arrive peut-être plus tard, avec l'évolution de l'informatique, etc., à une espèce de médecine dématérialisée, je caricature exprès, hein, je fais un peu de la science-fiction là, mais admettons qu'on arrive à quelque chose comme ça, on va avoir des problèmes, parce qu'on ne prend pas en compte ceci, et la santé, c'est la définition de l'OMS, donc on parle d'un truc voilà, qui est officiel dans un gros truc, je peux en train de dire c'est bien, c'est pas bien, mais on ne parle pas de truc spécial. Officiellement, dans les grands discours, on a clairement une santé à la fois psychologique, mentale, etc. Et donc dans l'interaction avec le personnel qui s'occupe de notre santé, le médical est évidemment au centre de tout ça, eh bien l'écoute, l'empathie, la compréhension, l'impression donc d'être compris, comprise est extrêmement importante. Et ici, ce qui est magnifique avec ce que tu as pu obtenir, c'est cette base-là, plus la démarche complémentaire, plus au final la personne qui prend encore des nouvelles, enfin c'est juste magnifique. On aimerait que ça se passe comme ça le plus souvent possible. Et, et c'est vraiment, vraiment chouette. Et donc, pour la nutrition, évidemment que j'ai vu beaucoup de choses aussi du côté des personnes que je suis. Et ça peut être assez impressionnant, les différences. Et c'est vrai que ça se base beaucoup sur des notions qui sont abordées par Kate Dewing dans son livre et qui ne manque pas de mentionner qu'elle a cette inspiration particulière, très, très largement controversée pour certaines personnes, qui est le docteur Raymond Peat. Mais voilà, c'est pour moi important ici de le laisser ici pour les personnes qui suivent notamment ce que je présente au niveau de la nutrition. Et donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu plus loin au niveau de peut-être ce qui s'est passé, comment tu as pu trouver tes solutions, quelques éléments que tu estimes intéressants à partager. Mais pour moi, en tout cas de mon côté, c'est un régal. J'espère que les personnes qui nous suivent, on pourra répondre aux questions dans quelques instants, mais c'est juste pas couper le fil. Euh, Est-ce que tu as envie qu'on réponde aux questions maintenant ou tu as envie peut-être de continuer encore sur quelque chose que tu as en tête? Je t'en prie. Je pense que ben, j'aimerais ajouter par rapport à l'empathie et puis la relation avec les praticiens de santé. Pour moi, ça a vraiment été quelque chose de clé d'avoir un gynécologue empathique, d'autant plus que voilà, c'est quand même particulier. Un gynécologue, c'est pas un médecin qui reste comme ça à vous poser des questions derrière le bureau. C'est quand même c'est très intime et donc c'est d'autant plus important, je pense, que les femmes soient à l'aise avec leur gynécologue et parler de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal et que les personnes soient ouvertes à écouter les femmes parce que voilà, qu'on nous dise qu'on en fait trop ou qu'on se plaint parce qu'on a nos règles, etc. C'est un peu c'est comme perpétuer des clichés qui ont pas de sens et c'est dommage parce que ça fait qu'on passe à côté justement de trouver des solutions euh, pour les femmes justement. Et moi, je suis très reconnaissante envers mon gynécologue qui il était aussi empathique, aussi ouvert et puis qui m'ait montré activement son soutien. C'était vraiment quelque chose de clé. Magnifique. Pour un détail important, si jamais
je t'ai expliqué de qui je vais parler dans un instant, on va avoir un autre live avec une femme qui s'appelle Barbara, qui Oui, elle est juste, ouais, super, et qui donc du coup elle est largement plus spécialisée dans les hormones, dans le cycle menstruel. C'est une femme qui étudie énormément, qui a énormément à partager. Je me réjouis beaucoup justement de ce live également. Déjà, là je m'amuse énormément, mais je m'amuse dans le sens, il n'y a pas quelque chose de drôle dans le fait que tu n'aies pas été bien, mais voilà, je suis à non, fond dans j'ai le... compris. Et je me réjouis aussi beaucoup du prochain, où on va parler peut-être plus de cet aspect hormonal avec des termes un peu plus Oui, clés, peut-être plus de jargon et ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas capable de parler de ce genre de choses également du tout. Ça veut juste dire que, voilà, on va parler avec Barbara plus en détail de ça parce que, on va dire que c'est, pour ainsi dire, prévu pour. C'était la petite oui, parenthèse. oui, pas de souci, ça me va très bien. Ok, ça Euh, marche. euh, J'aimerais aussi rajouter que c'est pas seulement la nutrition qui m'a aidée, c'est vraiment aussi la gestion du stress et le style de vie. Ça a été hyper important. Euh, et puis, en fait, quand j'ai commencé cette alimentation selon le livre de Kate Deering, c'était en début de l'année 2020. Et puis, ça a correspondu en fait au moment où on avait le confinement. Oui, Et puis, du coup, j'avais pas tellement de soucis parce que voilà, j'avais pas beaucoup de travail, j'avais du temps pour faire à manger, pour me mettre au soleil, pour méditer. Et je pense que ça a aussi beaucoup participé en fait, le peu de stress. Et puis, l'ensoleillement, la période de l'année aussi. Le fait de voir le printemps arriver, ça aide aussi. J'ai remarqué que la lumière du soleil influençait beaucoup. Donc voilà, je pense que c'était vraiment très important, la gestion du stress. Et puis, le fait aussi j'ai été beaucoup soutenue par mon copain, en fait, dans cette démarche-là. Et puis, ça, c'était vraiment hyper important aussi. Donc voilà, avec toujours aussi beaucoup d'empathie et de compréhension parce que les problèmes hormonaux, en fait, les problèmes liés à la contraception ou l'équilibre hormonal, c'est aussi une question de couple. C'est pas juste les femmes qui sont responsables de ça. Et puis, donc voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi d'en discuter avec mon copain et puis qu'ils comprennent aussi les changements naturels qui sont liés au cycle. Non pas quand on a des problèmes hormonaux, mais même maintenant que mes hormones sont plutôt stables, euh, il y a aussi des changements suivant la phase du cycle. Et puis, c'est bien de les accompagner dans le couple aussi. magnifique. La précision est vraiment belle, c'est-à-dire que il y a quelques questions qu'on prendra quand tu veux, hein, si jamais on vous oublie pas pour les questions. Donc merci d'être Oui, là. on peut commencer les questions, ça me va On bien. peut? D'accord, ok. Alors j'ajoute juste encore quelque chose, un petit peu de patience encore si ça ne vous dérange pas. L'idée, c'est que il y a eu pas mal de questions par rapport à la nutrition et par rapport au bouquin, ce qui est super, on va pouvoir l'aborder dans un instant, mais que tu aies pu préciser justement que c'est une forme de tout, même si tout a une influence sur le reste. Exemple Mhm. extrêmement concret. Mauvaise alimentation, stress plus important, moins bon sommeil, stress plus important, plus facile de mal. Bref, cercle vicieux, on Mhm. peut dire. Et puis à l'inverse, des fois, l'alimentation seule peut avoir un impact sur les deux autres. De la même manière, on peut cette fois-ci donc rentrer dans une forme de cercle vertueux plutôt que de cercle vicieux. Et puis, tout dépend dans quelle spirale on tombe finalement. Puis, s'il y a toutes ces choses qui s'accompagnent, et comme c'est à chaque instant aussi quelque chose qui peut fluctuer, eh bien, il y a le côté, pour être clair, comme tu l'as mentionné, le couple, donc communication, etc. Ça devient extrêmement compliqué et en même temps, c'est tous des points assez simples à aborder et que tu as merveilleusement bien résumé, mais donc ça renforce le point que peu importe si on est médecin ou non, on sait que tout ça a de l'importance. Et Mhm. comme tout ça a de l'importance, eh bien, le négliger, c'est une forme d'approche qu'on pourrait caractériser de ce qu'on appelle le fameux réductionnisme. Alors le réductionnisme est très intéressant dans la mesure où on essaye peut-être d'isoler certaines choses pour comprendre un peu mieux quelque chose qui a plus d'impact que le reste, mais pas pour dire c'est cette chose qui a de l'impact, et c'est le seul truc ou la seule chose qui a un impact sur le reste du corps. Alors qu'on comprend qu'il y a cette importance de la démarche globale aussi. Donc je vais arrêter ici parce qu'on ne va pas passer dans ce qu'on appelle aussi la fameuse pensée complexe, qui est cette idée à la fois de se rapprocher
de quelque chose de précis, mais aussi de jamais oublier le global, le fameux not missing the forest for the trees, de ne pas rater complètement la forêt pour un seul arbre qu'on est en train d'observer. Et donc tout ça c'est important, et c'est pas un truc anti-médicament, et c'est important pour moi de le préciser à nouveau, même si c'est redondant, mais c'est un truc anti-solution unique, sans remise en question, sans empathie, sans considération. Et ça, c'est indépendant, même si c'est compliqué hein, selon le contexte. Par exemple, certaines personnes vont choisir dans le domaine médical d'avoir tant de temps de consultation, etc. Ils se mettent entre guillemets eux-mêmes des bâtons dans les roues parce que comment est-ce qu'on peut s'occuper de quelqu'un en 3 minutes 30 et ça, chrono en main. Hein. On peut pas. On peut pas. Et si personne choisit ça, c'est un business model, j'insiste, c'est un business model qui n'a entre guillemets rien à voir avec les principes du corps médical. C'est une décision et c'est OK. Mais on ne parle pas de tous les médecins ou quelque chose comme ça. Mais on va dire un médecin ou n'importe quel businessman ou autre chose qui décide d'avoir ce type de business plan, c'est OK, c'est son choix, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de détailler ici. Justement, tu parles d'un médecin qui a été empathique, tu parles d'un médecin qui a été voilà tout ça. Et puis après, il y a le côté prescription légale, etc. C'est un petit point, peut-être c'est un petit peu chiant et je m'excuse d'être informel et puis peut-être un peu redondant, mais je pense que c'était un point que j'estimais essentiel là-dessus ici. En espérant pas te déranger pour ça. Ouais, mais en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis, le côté business model de faire des consultations très courtes, parce que c'est ce que j'ai remarqué qu'il y avait chez mes 2 premiers gynécologues, et en particulier le deuxième. Ce que j'ai détesté en fait, c'est que même quand il me serrait la main parce qu'à l'époque on me serrait la main, voilà. Pour rentrer dans le cabinet, en fait, il me tirait avec sa main, comme pour dire dépêche-toi, on n'a pas le temps, quoi. Ah ouais, ah d'accord. Il me tirait comme ça et je trouvais ça tellement oppressant. Et ça, lié aussi au fait que, bah voilà, il me posait pas spécialement de questions pour savoir comment j'allais. Je lui disais ça en me rhabillant, oui, mais en fait, j'ai mal pendant mes règles, etc. Enfin, c'était très déshumanisant, en fait. Et puis, au contraire, maintenant, je sais que ça existe parce que j'ai mon gynécologue actuel qui est tellement humain, tellement gentil, il fait tellement attention à ce qu'on se sente à l'aise dans son cabinet. Et ça change tout. Et il a le temps vraiment. Il chronomètre pas les consultations. J'ai vraiment le temps de lui dire ce qui va et puis ce qui va pas. Et puis il laisse toujours un bon temps en disant est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez me dire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que tout va bien? Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Et d'ailleurs, je lui dis souvent que c'est un gynécologue génial et il me dit merci beaucoup. Je trouve que c'est la moindre des choses de traiter les gens comme des humains. C'est peut-être un peu triste qu'on ait besoin de le rappeler, mais on prend ça avec une démarche qui est globalement extrêmement positive. Donc je pense qu'on peut se permettre de le dire. C'est pas trop traumatique. Génial. Est-ce que tu aimerais prendre les questions maintenant? Tu as peut-être autre chose en tête? Je sais qu'on peut parler de beaucoup de choses. J'essaie juste de garder une sorte de cadre vu qu'on a quand même quelques personnes qui nous suivent. Merci à nouveau d'être là. Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on peut aller avec les questions. D'accord, ok. Bon, bah alors c'est parti. Je vais essayer de trouver une forme de respect de la chronologie. Alors dans l'ordre, on avait une question de... alors Valentin, donc Tintin Taste, qui a demandé où tu en étais, c'est super. D'autres personnes qui demandent s'il est disponible en français bientôt. Il est disponible en français bientôt. J'ai pas demandé précisément parce que c'est une amie qui traduit le livre. Oui, je vais parler d'ailleurs. Ah, génial, ouais, elle est adorable. Initialement, c'était une cliente, mais c'est une amie maintenant. Enfin, bon, bref, tant mieux. Et puis, donc, ça sortira bientôt. Elle est extrêmement compétente, mais par contre, j'ai pas de date précise. Je suis désolé. Et Marie-Alexandrine Coco. Ouais, ce livre a changé ma vie à moi aussi sur le plan hormonal. Et bon, on se connaît. Je vous donne pas plus de détails ici, mais c'est vrai qu'il y a des retours super par rapport au bouquin, donc top. Et puis, Jennifer, comment savoir qu'on a des soucis hormonaux quand on est sous contraception depuis très 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 longtemps? Alors, écoute, cette question, c'est une superbe question, mais je pense que le top, ce serait de la poser à nouveau, quitte à ce qu'on prenne finalement presque comme introduction dans le live qu'on va avoir avec Barbara. Mais je vais quand même te mentionner quelques trucs ici, c'est que tu peux passer, bien sûr, par le fameux bilan sanguin, donc du coup, demander, comme tu as pu l'avoir d'ailleurs avec ton gynécologue qui proposait, est-ce qu'on peut avoir un bilan sanguin et tout, puis qui peut choisir du coup de prescrire quelque chose s'il estime dans son analyse médicale que c'est nécessaire. De ton côté, sans passer par le côté médical, prescription, etc., il y a des choses que tu peux faire aussi qui sont complémentaires à cela.
Et par exemple, tu as la prise de température et de fréquence cardiaque qui peut donner une indication assez précise, parce que tu peux le mesurer assez souvent et c'est non invasif sur comment tu te sens. Je vais caricaturer, mais admettons que tu te retrouves à 35,5 degrés sous la langue et puis à 35,2 degrés sous l'aisselle et que tu ne comprennes pas pourquoi tu as des soucis de digestion, tu vas pas bien, tu as un froid aux pieds. Bon, là, il y a clairement quelque chose au niveau de la thermorégulation qui se passe, qui est hautement corrélé avec la fonction thyroïdienne, qui peut elle-même être très largement liée avec la fonction hormonale, parce que quelqu'un avec une bonne santé thyroïdienne va avoir quelque part derrière, dans la suite de la cascade hormonale, tout un tas de choses qui vont être modifiées. Bah, tu peux te dire, peut-être là, avec des signaux qui sont, pour ainsi dire, non invasifs et que tu peux calculer toi-même assez précisément, tu peux avoir ton petit tableau sur la durée, tu peux déjà savoir que voilà, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. C'est pas normal d'avoir froid aux mains tout le temps. C'est pas normal d'avoir froid aux pieds tout le temps. C'est pas normal d'avoir, comme tu l'as mentionné magnifiquement bien, mal à un point où c'est carrément, je sais pas, incapacitant. Okay, enfin, Ouais, je sais pas, handicapant, ouais. handicapant. Ouais, ok, je reprends tes termes. C'est vraiment, ça, c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose de fréquent, mais c'est pas quelque chose de normal. Faut pas non plus, faut pas non plus exagérer. Et du coup, là, tu peux, avec tout ça, déjà te faire une assez bonne idée. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, parce que je me suis un peu emballé du coup. Je sais pas si tu as un complément. Bah oui, bah, je pense que bah, j'aurais dit pareil, avoir chaud aux pieds, aux mains, avoir une humeur assez stable et puis pas avoir tout le temps de l'angoisse pour la moindre mini chose aussi. Puis la libido, c'est aussi un. Ouais, Enfin, moi, c'est quelque chose, j'ai tout de suite vu la différence. Euh, donc, ouais, voilà. Et puis, je pense qu'au fond, en tant que femme, si on essaye vraiment de se calmer, s'intérioriser et vraiment se recentrer sur soi, on arrive plus à sentir son cycle aussi, même quand je prenais la pilule. Je me rappelle que je sentais qu'il y avait un problème, même si je ne savais pas le nommer. si on arrive à répondre aux questions, moi, je serais personnellement enchanté que tu puisses parler de comment tu arrives à gérer ton cycle qui maintenant, comme tu le dis, est réglé, tu vas infiniment mieux qu'à l'époque, etc. Et tout. Comment tu arrives à orienter, même au niveau professionnel, tu m'as dit, je trouve ça Oui, génial, à éviter t'as ton. dit que t'es d'accord quand j'en parle dans ma vie, donc Ouais, super. ouais. Donc si ça te va, ou enfin moi je trouverais trop cool que tu puisses en parler tout à l'heure. D'accord. Trop cool. Bon, ok. Alors on va regarder les autres questions. Je crois qu'il y en a encore quelques-unes quand même. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus aidé au niveau de l'alimentation dans ta guérison et en combien de temps as-tu obtenu des résultats? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. En combien de temps j'ai obtenu des résultats? C'est difficile à dire parce que le chemin était tellement long. J'ai arrêté la pilule en février 2017 et vraiment pendant une année, c'était l'horreur, c'était horrible. Et je pense que mon corps était, je sais pas, en train de souffrir de ce changement en fait. Ou peut-être je sais pas, d'évacuer les résidus de la pilule, peut-être. Je me suis pas intéressée à ça, mais c'était très très dur pendant une année. Euh, Après, ce qui m'a le plus aidé au niveau de l'alimentation, je peux pas vraiment dire un point en particulier pour l'alimentation parce que je pense qu'il faut mettre en place beaucoup de choses. Mais avant, j'étais quelqu'un qui pensait manger sainement. Je mangeais assez peu de glucides. Et puis, j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps des fringales. Je rêvais de manger des desserts, du sucre, des biscuits. Et puis, je pense que les glucides, c'était hyper important. Euh, et puis aussi améliorer la digestion. J'ai vraiment hyper vite vu des effets sur l'acné. Dès que ma digestion est allée mieux. Euh, Quoi d'autre? Le fait d'essayer d'éliminer le stress en général, ou de peut-être avoir des ressources pour mieux y résister, ça peut être ça aussi parce qu'on ne peut pas tout éliminer comme stress. C'est vraiment ces choses-là qui m'ont le plus aidé. Voilà.
Magnifique. Par rapport aux questions qui étaient disponibles avant que je te propose de parler de la suite, on a pu répondre à tous et j'ai bien vu les questions qui s'étaient ajoutées depuis, mais si ça te va, on peut parler maintenant de bon, bah, ce truc que je découvre avec toi, hein, littéralement, quand tu m'as expliqué que tu arrivais, donc maintenant que tu es dans la situation dans laquelle tu es, à t'écouter et je te laisse. Alors, c'est un sujet assez vaste, je t'avoue, parce que c'est en lien vraiment avec. Moi, je vis comme une célébration du cycle féminin. Donc, voilà. J'ai lu un livre qui s'appelait Red Moon de Miranda Gray. Ok. C'est un livre qui parle d'archétypes, enfin, c'est des histoires d'archétypes qui permettent de comprendre un peu les phases du cycle. Et puis, ça part de l'idée que c'est comme si on était 4 femmes en un mois, ou comme si on avait plusieurs facettes en un mois ou pendant notre cycle. Et puis, ça m'a beaucoup aidée. Euh, et puis, sinon, j'ai discuté avec beaucoup d'amis qui sont très avancés dans ce chemin-là. Et puis, du coup, d'organiser un peu ma vie autour du cycle. Par exemple, Will, quand tu m'as proposé de faire un live, tu m'avais proposé une date qui, en fait, tombait le jour de mes règles ou le jour juste avant mes règles, je suis pas Ouais. sûre. Et puis, d'expérience, je sais que c'est pas les meilleurs moments pour être solaire ou dans la communication. C'est plutôt la phase qui correspond à l'intériorisation, la méditation, le lien spirituel, le développement spirituel. Et puis, du coup, j'organise mes semaines en fonction de ça. Et à mon travail aussi, on fait ça. Je travaille avec une femme formidable qui s'appelle Valérie Demont. Et puis, on règle notre calendrier éditorial et nos tâches selon notre cycle à chacune. Donc, si doit par exemple faire des vidéos ou tourner des vidéos, et ben on planifie selon nos règles et notre cycle, quoi. Euh, quoi d'autre? Ben, je vais pas me mettre de rendez-vous quand j'ai la semaine avant mes règles et pendant mes règles. Je vais adapter aussi le sport que je fais, le type de sport. Oh, Qu'est-ce que je fais? J'essaie de plus aller dehors quand j'ai mes règles ou juste avant parce que je sens une meilleure connexion avec la nature ou avec ce qui m'entoure. Et puis, voilà, après, je pense que je suis peut-être pas la meilleure placée pour vous raconter ça. Vous pouvez regarder, par exemple, Libida Anima. Elle explique des choses sur le cycle féminin. Il y a aussi cyclothérapie qui explique très bien les phases du cycle et puis comment vivre ce cycle-là. Oui, dis-moi. tu pourras me passer après le live que je mette tout ça en description, le nom Oui, de oui, la personne, bien juste sûr, pour dire, ok, super. Mais je avec vois plaisir. aussi les commentaires, s'il y a d'autres choses qui sont proposées ou autres, on va regarder et je vais certainement ajouter des choses. NJ, j'ai vu ton commentaire aussi, t'inquiète pas. Tu peux D'accord. reprendre, excuse. Génial, comme ça, on aura ça. Voilà. Enfin, euh, je- pour faire bref, j'organise ma vie en fonction de mon cycle le mieux possible. Et puis, c'est vraiment une optimisation en fait de ma vie. Je me sens beaucoup plus efficace et beaucoup mieux depuis que je fais ça parce qu'en fait, euh, j'ai découvert que plus j'essayais d'aller à l'encontre de ça, moins je me sentais bien et puis moins j'étais en guillemets efficace. Et puis, j'essaye de faire les tâches en fonction de la période du cycle qui correspond. Et comme ça, bah, je me sens pas coupable si en fait j'ai pas envie de voir les gens et voilà, c'est la semaine de mes règles. Je me sens pas mal de respecter ça et d'écouter ça en fait. Euh, donc voilà, je trouve que vivre dans l'écoute et le respect de son cycle en tant que femme et aussi dans le couple, c'est vraiment. Enfin, la vie est beaucoup plus belle maintenant. Et
Et puis c'est génial parce que ça aide aussi beaucoup ben, pour les questions de concentration, de voilà, s'il faut faire une présentation au travail, s'il faut avoir des idées ou planifier, des choses comme ça, et ben, c'est vraiment très utile. Et puis ça, je sais que j'aurais jamais pu le faire si j'avais la pilule, par exemple, ou une contraception qui, selon moi, moi, ça m'a coupé de mon cycle, la pilule. C'est comme si j'étais plus responsable et puis c'était automatique. Voilà, il y a le moment où il n'y a plus de pastilles sur la plaquette et voilà, je sais que mes règles vont arriver, mais je vivais en pilote automatique où j'étais très détachée de ça. Et puis maintenant, je sens quand ça va venir, je sens quand je ovule, je sens. Euh, Enfin, je sens très bien mon cycle et le fait d'être consciente de la phase dans laquelle je suis, c'est super bien parce que je m'étonne plus si j'ai envie de telle ou telle chose ou si j'ai pas envie. Et puis c'est mieux pour la calorie. Incroyable. Bon, en tout cas, personnellement, je trouve ça extrêmement enrichissant. C'est tout bête, mais se projeter, on peut faire ce qu'on peut hein, en tant qu'homme pour essayer de comprendre le mieux possible, mais on peut pas se dire ouais alors le verre droit ça ferait ça. Enfin on peut se mettre au maximum à la place, mais c'est toujours on a une Ouais. forme de limite parce qu'on ressent pas de la même manière. Mais Mm. du coup c'est extrêmement intéressant et enrichissant d'entendre ça. Donc ça c'était juste une petite réaction à chaud que je voulais te partager. Au niveau de ce que je vais te poser une question précise. Si tu fais une présentation, tu choisirais par exemple quelle tranche de, je sais pas, 3 4 5 jours. Tu as une présentation, conférence. Je vais faire, je dirais, une semaine après mes règles. Ok, Après la fin de mes règles, pardon. ok. Et comment tu décrirais cette période? Eh ben, quand je marche, je sautille, je me sens hyper bien, je me sens très solaire, j'ai envie de parler à tout le monde, j'ai envie de plaire, je me sens bien, Ouais, magnifique, j'ai quoi. euh, Pour j'ai une euh, période, j'ai magnifique. envie de passer à l'action dans Ok, ces moments-là. ok. Euh, Est-ce que je peux te poser la question qui va entre guillemets pile de l'autre côté? À quel moment il faut te foutre la paix? S'il y a un moment comme ça, ou si j'interprète correctement? Alors, je sens ce moment-là, c'est 7 à 5 jours avant le début des règles. 5 jours, je dirais, ouais. Avant le début des règles, voilà, je préfère réorganiser et puis voilà, je suis assez différente dans mes interactions Mhm. et puis c'est mieux d'être seule dans ces moments-là, je trouve. Et tu Et parviens à le faire, si c'est pas indiscret, tu me dis, hein, si jamais. Pardon? Tu parviens à le faire, du coup, à agir aussi en adéquation avec ça, ou tu prends un peu sur toi, entre guillemets, même si tu te sens moins. Euh, alors, j'essaye au maximum, enfin, au niveau de l'organisation, j'essaye un maximum de rien prévoir. En fait, j'écris dans mon agenda que c'est la période où il vaut mieux pas prendre de rendez-vous, donc je vois pas d'amis, je vais pas me mettre beaucoup de choses, enfin je vais pas prévoir beaucoup de choses pour le travail, je vais essayer de voilà de faire plus light. Et puis bien sûr il y a des fois où j'ai pas le choix, je dois essayer, mais vu que je suis très en paix avec mon cycle, je me dis c'est pas grave, c'est juste une fois, tu respectes tous les autres jours, tu es en adéquation. Cette fois, fais un petit effort. Par exemple, bah, je donne des cours de cardio latino, c'est Ouais, une sorte de cours de danse. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. En fait, c'est quand je suis dans cette phase-là, c'est très difficile de donner le cours et d'être la joie incarnée, etc. Quand c'est ce moment-là. Mais du coup, je me prépare psychologiquement et j'y arrive quand même. Et ça se passe bien. Mais parce que je respecte le reste du temps et je me connais et je m'écoute. incroyable. Donc tu pourrais dire de cette manière, tu arrives à cumuler assez de ressources pour une éventuelle exception, pour que ça passe quand même. Oui, oui, Ouais. exactement. Wow. Bon, ok. Écoute, génial. On a eu, je crois, deux questions entre deux. Est-ce que tu veux peut-être continuer encore un petit peu dans la lancée parce que je structure un peu comme je peux, mais je ne veux pas Oui, t'interrompre. ben voilà, j'aimerais juste ajouter que s'il y a des femmes qui sont intéressées pour ça, je les encourage vraiment à chercher dans, par exemple, la littérature ou bien des vidéos, à chercher des ressources, mais aussi à chercher en elles parce que euh, on peut nous expliquer beaucoup de choses, il faut les ressentir de l'intérieur.
moi, j'aime bien que les choses aillent dans le sens intérieur puis extérieur et pas toujours que les idées ou bien n'importe quel concept soit toujours imposé depuis l'extérieur. Je pense qu'il faut vraiment ressentir ça en tant que femme et il faut juste le redécouvrir et s'y reconnecter, à mon avis. On peut tous le faire, il faut juste se concentrer là-dessus. Donc voilà, moi, je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire quand je prenais la pilule, tellement j'avais cette sorte de déconnexion à mon cycle et à mon corps en général. Mais je vous assure que c'est possible. Et puis, évidemment que l'équilibre hormonal aide beaucoup parce qu'on est moins anxieuse et du coup, on se sent mieux. C'est plus facile de ressentir les choses comme ça. Donc voilà, j'encourage vraiment toutes les femmes à faire ça parce que la vie est tellement, tellement, tellement belle comme ça. Incroyable. J'ai une question qui me tient beaucoup à cœur et tu vas comprendre pourquoi je suis biaisé. J'aimerais, si tu veux bien, que tu donnes un conseil aux hommes. Donc, entre guillemets, moi et tous les mâles, au sens biologique du terme. Qu'est-ce qui fait que du coup, on peut, en quoi on peut contribuer? Tu t'as parlé de ton chéri avec qui ça se passe bien, du coup, tu es capable aussi de gérer ça. Clairement, grâce à lui aussi, je prends le cas opposé, on pourrait se dire, ben, un mec qui est juste là, oh, c'est bon, c'est ta semaine, t'es chiante. Je caricature malheureusement pas pour certaines femmes qui ont ce type de mec. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux de notre côté avec. Qu'est-ce que tu peux nous transmettre en gros? Alors, c'est une très bonne question. Ah, je pense que c'est Je important. pense que, je pense que ce qui est bien pour un homme, c'est déjà d'être à l'écoute, écouter votre partenaire, votre copine. Et puis, la première chose aussi, c'est qu'elle n'ait pas honte de dire quand elle a ses règles. De ne pas adopter un langage comme si c'était qu'on était malade à ce moment-là, ou bien, comme tu disais, chiante. De ne pas attacher des adjectifs trop négatifs à ça parce que c'est vraiment une belle période aussi, les règles. Euh, et puis, donc la première chose, à mon avis, c'est le langage, de parler de manière positive. Et puis, de rester ouvert ou de demander, par exemple, comment est-ce que tu te sens? Et bah, par exemple, elle dit, bon, bah, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, etc. Peut-être dire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux te faire une bouillotte? Est-ce que je peux te faire un thé? Euh, Moi, c'est des choses que mon copain faisait beaucoup quand j'avais mal à l'époque, quand ça allait pas très bien. Et puis, du coup, le fait de se sentir soutenu par son homme, ça aide beaucoup déjà. Euh, Qu'il est, voilà, c'est pas lui qui souffre, mais il a envie de faire quelque chose pour que ça disparaisse. Et puis, quand on n'a pas mal, ce serait plutôt de parler, d'amener la femme à parler de son cycle et de comment elle se sent. Si par exemple c'est pendant qu'elle a ses règles, ben voilà, lui demander comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle a envie de faire aussi, peut-être prévoir les activités du week-end aussi en fonction. Ah, tu vas avoir tes règles, mais on a un souper prévu, voilà, est-ce que tu veux qu'on annule ou qu'on pousse? Et puis sinon, par exemple, quand tu es dans la phase, j'ai lu quelqu'un qui a dit c'est la semaine où on se sent Wonder Woman. Ouais, C'est ouais, ouais. exactement ça. Moi, j'allais te dire, c'est la semaine où je me dis, hey, je pourrais faire un TED Talk. Wow. C'est vraiment ça. C'est par exemple dire, waouh, t'as l'air super bien. Ça fait combien de temps que tu as eu tes règles ou tu sens cette phase, waouh, t'es trop belle cette semaine-là, ou bien voilà, t'es rayonnante, dire des choses comme ça. Et puis, essayer justement d'ouvrir la discussion là-dessus. Et puis après, d'être au courant en fait dans quelle phase est votre chérie. Et puis, peut-être voilà, de lui demander ce dont elle a envie, de planifier les activités du couple ensemble. Et puis, voilà, peut-être aussi par rapport à la libido, peut-être comprendre qu'il y a des moments où on a plus envie et d'autres où on a moins envie. Et puis, c'est pas parce que vous n'êtes pas désirable ou parce que vous. Voilà.
c'est parce que c'est le cycle et ça revient le cycle suivant. C'est, je sais, bon, je sais que tu te rends compte, bien sûr, mais c'était important pour moi de te poser cette question aussi parce que finalement, on se rend compte à quel point la réponse, bah, dès qu'on parle simplement d'interaction intime, d'interaction proche de couple ou de situation où voilà, on est amené à communiquer, ben, ça revient le point principal. Comment est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on communique le mieux? Ben, peut-être pas arriver avec une question. Ah putain, j'ai l'impression que t'es chiant, t'as tes règles, c'est ça? Ouais, ça c'est Comment affreux. est-ce qu'on veut Faut pas faire ouvrir, ça. comme tu l'as dit, comment est-ce qu'on peut ouvrir une discussion avec une question pareille? Alors que, bon, bah, si de l'autre côté, il y a des questions à la fois dans, pour reprendre le terme qui a été utilisé, la phase Wonder Woman, et puis dans la phase, je vais dire, moins Wonder Woman, pour rester neutre, et puis pour bah, surtout te laisser la possibilité, toi, de l'exprimer plutôt que moi. Euh, Là, si on laisse plus de possibilités, bah, du coup, on laisse la possibilité d'être guidé le mieux possible, plutôt que Mhm. d'arriver avec quelque chose qui justement est plus en entonnoir. Et puis voilà, ouais, finalement, on n'a pas de choix d'être jugé de base. Quoi. Chaque femme vit son cycle différemment aussi. Donc, euh, moi, je peux dire ce qui me concerne, mais c'est vraiment à vous d'essayer de poser des questions à votre partenaire pour découvrir comment elle vit les choses. Et puis pour profiter, parce que finalement, en tant qu'homme, vous serez aussi plus heureux en couple quand vous aurez compris ça et que vous irez avec le flow du cycle. J'imagine déjà la planification. Alors là, je sais, ok, là c'est la fête. Non, je plaisante. Ouais, c'est Pour vraiment ça, on se l'organisation. prépare. Je vois personne là, c'est le petit arrangement de couple où on va dire il y a des phases où ils s'amusent à fond. Bref, c'était la parenthèse justement pour le truc un peu sympa. Mais trop cool, vraiment, vraiment trop chouette. Là, je sais qu'on va être gentiment limité par le temps et je sais Oui, qu'on a encore deux petites questions. Est-ce que ça te va si on essaie d'y répondre, puis ensuite peut-être qu'on ajoute un peu en fonction de ce qui nous reste comme temps ou comme envie de partager? oui, parfait. Trop cool, alors on fait ça. Euh, alors, on a, qu'est-ce qu'on peut demander à faire comme prescription pour les analyses sanguines? Alors là, non seulement avec le temps, mais aussi le côté, peut-être on va assurément en parler dans le prochain live avec Barbara. Si ça te dérange pas de reporter ta question au prochain live, je suis désolé du coup parce que voilà, on n'y répond pas maintenant, mais je pense que ce sera plus approprié. Mais merci pour ta question quand même. Merci beaucoup. As-tu pris des compléments alimentaires en parallèle de tes changements alimentaires? Alors, je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, alors en fait, j'ai arrêté tous mes compléments alimentaires parce que j'en avais plus besoin en fait. Euh, alors la réponse elle est très simple. Non, j'ai pas pris de compléments alimentaires. La seule chose, c'est que je mets du collagène dans mon café. Mais sinon, j'ai vraiment rien d'autre. Et puis, bah, c'est un grand gain d'argent et puis de temps. Et puis voilà, c'est trop bien. Pas besoin de compléments. Sans vouloir te forcer la main, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que dans tes choix alimentaires, du coup, tu estimes que tu n'as plus besoin de compléments? J'ai pas bien compris la question. En français très simple, il y a des trucs dans ton alimentation qui te permettent de dire je sais que je couvre mes micronutriments parce que je mange ça par exemple à tel moment, etc. Et du coup, Bah, de manière générale, je sens que mon alimentation me fait beaucoup de bien et puis que tout se passe bien. Je pense que le bouillon d'os et puis le foie, c'est vraiment hyper important. Les carottes aussi, les carottes crues. Mais je pense que le foie, ouais, je le vois comme un complément alimentaire parce que j'aime pas du tout ça. Donc je le prends voilà, comme si c'était mon complément. super, ça marche. Ouais, c'était bon. J'ai mon côté des formations professionnelles, comme on dit, qui s'intéressait exactement à la partie que tu viens de mentionner. Donc voilà, pas de surprise de ton côté, mais c'est cool. Ok, bah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme question encore? Il y a une personne qui disait phase de la mer. Je ne sais pas si du coup ça correspond à quelque chose que tu connais. Au moment où je pense, quand tu parlais de la phase où tu avais le plus d'énergie, vu que Sophie, tu viens de dire que c'était la phase Wonder Woman. Je sais pas, Écoute, pas de souci, je... on répond si on comprend. Alors désolé du coup. Euh, alors il y a Guillaume qui me dit merci pour la question Will. Bah écoute, avec plaisir, j'essaie d'impliquer autant les hommes que les femmes. C'est facile de parler. Alors comment dire ça? J'allais dire, alors je vais assumer ce que j'avais en tête, puis ensuite je vais regarder si je dois me rattraper ou non. Mais j'avais envie de dire, c'est plus facile de parler de problématiques de femmes avec les femmes
que de parler de problématiques de femmes avec des hommes qui se sentent impliqués de la problématique des femmes qui certains hommes peuvent considérer que c'est leur problème, ils ont qu'à être bien, entre guillemets, et du coup, nous, entre guillemets, on fait notre part après ou autre chose, et sans en tout cas pas mon approche, ma compréhension ou ce que j'ai envie de transmettre, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, hein, mais ce que je veux dire là, c'est que de mon côté, en tant qu'homme et avec ma sensibilité, mes avantages, mes défauts, ma compréhension, c'est hyper important de pouvoir aussi comprendre cette perspective parce que, en tout cas, comme je ressens les choses, c'est que plus on est capable de se mettre à la place facilement de quelqu'un, plus c'est facile de comprendre, tout simplement. Donc, si on arrive à un stade où on peut augmenter la responsabilité, le niveau de connaissance de chaque personne dans une communication, et là je dis peu importe le domaine, eh bien on peut mieux se comprendre. Et l'empathie est plus simple, la sympathie est plus simple aussi. Et c'est même pas un jeu de mots, c'est juste une petite compréhension des préfixes qui suggère que c'est beaucoup plus facile d'être sympathique quand on comprend. Et du coup, ouais, c'était essentiel. Puis là, tu as donné des conseils extrêmement précis. Hein. Finalement, il y a des choses qui ne sont pas surprenantes, mais qui représentent un excellent rappel. Le simple fait de vraiment mettre la communication au centre et le couple au centre, c'est-à-dire que chaque femme va réagir différemment, donc évidemment chaque homme avec sa femme aussi. Et donc du coup, ces deux points au centre, et que, comme n'importe quel domaine où on cherche à régler une solution, régler un problème, trouver une solution, j'avais tellement le terme solution en tête, qu'il faut prendre sa part de responsabilité. Il y a une énorme différence entre prendre sa part de responsabilité et culpabiliser. Prendre la responsabilité, c'est une augmentation de la puissance. Culpabiliser, c'est une tendance vers l'immobilisme. Donc, je ne partir trop dans des cas philosophiques qui peut-être m'intéressent que moi. Le fait de se responsabiliser devrait être encourageant. Le fait de culpabiliser, c'est très différent et puis c'est plutôt négatif. Donc voilà, tu nous as aidé, je pense, à travers ce que tu as dit, à nous responsabiliser puis nous dire, au final, les gars, c'est aussi pour vous, quoi. Donc si vous comprenez mieux, ça se passe mieux dans votre couple, qui c'est qui bénéficie de tout ça, vous êtes heureux tous les deux, c'est plus à même de vous faire plaisir l'un l'autre. Pas de surprise finalement, mais c'est un rappel essentiel. Mais et puis c'est pas non plus en rapport avec la libido, ça peut être aussi le fait d'être plus câline ou pas, le fait de plus parler ou pas, c'est vraiment pas seulement le sexe. Donc ça va de toute façon aider les hommes dans leur couple, à mon avis. Et puis ce que tu disais sur la responsabilisation et la culpabilisation, c'est la même chose pour les femmes. Se responsabiliser de son cycle, ça aide aussi à moins culpabiliser parce que, voilà, on n'était pas au top. Voilà, évidemment, t'étais pas au top parce que tu as peut-être choisi de faire une tâche qui correspondait pas forcément au moment du cycle qui aurait été le plus optimal. Et donc, pas besoin de se sentir coupable de ne pas avoir envie de voir des gens ou de faire des... Je ne sais pas si vous avez une présentation au travail devant toute une équipe, et voilà. On a un commentaire plutôt sympathique, donc même si je sais que tu assumes totalement ton commentaire, je vais le dire en anonymat pour les personnes qui ne regardent pas les commentaires. Les hommes qui demandent à leur conjointe de prendre la pilule ne savent pas à côté de quoi ils passent avec 3 petits feux. Donc ça veut dire que, comme tu l'as joliment dit, effectivement, c'est pas qu'une question de sexe, mais avec le côté libido, et puis d'ailleurs tu l'as dit ouvertement dès le début, hein, ta libido a changé en direction de, je vais qualifier mieux, c'est toi qui l'as dit, c'est bon, je ne change pas là. Ah oui, non, elle a... Bien mieux depuis d'arrêter la pilule, ouais. Donc c'est peut-être un truc, messieurs, à prendre en compte aussi si vous avez à la base un discours un petit peu genre prends la pilule et arrête de faire chier. Je caricature malheureusement pas pour certains, mais donc peut-être remettez-vous en question aussi, déjà pour vous, en plus de ça. Et puis au final, après c'est vous, vos choix, vos personnalités, comment vous présentez les choses, mais ça aidera, je pense, à penser en tant que couple aussi. Donc vous avez un argument valable, même si vous n'êtes pas, pas forcément très empathique de base. Vous avez un argument convaincant. Là. Merci pour cette argumentation solide. Bref. Non, je tourne un peu à la dérision, c'est un sujet qui peut des fois être un peu gênant. Donc, autant que je fasse le con et puis que comme ça, c'est Willy qui fait son machin et puis on met les gens à l'aise. Je vois qu'il y a Nature Joyeuse qui dit c'est génial quand on peut le faire, mais en effet, il y a beaucoup de femmes qui ont des obligations, salariat et enfants, etc. Ouais. Alors, vraiment, je trouve que, enfin, j'entends vraiment ce commentaire. Je sais que c'est vraiment pas facile,
Et puis, c'est pas possible de le faire tout le temps. Moi, je peux pas le dire par rapport aux enfants parce que j'en ai pas, mais j'imagine bien que ça doit pas être facile. Par rapport au salariat, alors moi, je suis salariée. J'ai voilà, j'ai aussi des chefs et puis des, des plannings à tenir. Mais en fait, j'en ai parlé avec ma chef et puis bah, peut-être que oui, le fait que ce soit une femme, ça a peut-être aidé. Mais en tout cas, peut-être aussi s'il y a des managers ou des chefs qui écoutent, et ben, le fait d'être ouvert à ça augmente beaucoup la productivité en entreprise, en tout cas. Euh, donc, c'est bien si on peut en parler avec les supérieurs hiérarchiques. Et puis, si on ne peut pas, ben, il faudrait essayer de se concentrer sur une petite marge de manœuvre qu'on pourrait avoir. Euh, Parce que c'est important, je trouve, de savoir qu'on fait le maximum pour améliorer les choses. Génial. Ouais, donc c'est hyper important. Là, j'ai une espèce de. Je pensais au live avec Zélie où justement j'avais expliqué que voilà, je fais partie des hommes qui assument de dire que on a une certaine sensibilité et puis que c'est un truc qui pose assez facilement problème. Je vais enfin droit au but. Le fait d'être sensibilisé à ça, justement, ça permettrait d'avoir un comportement qui est un petit peu moins le comportement scientifique macho classique, qui est de dire que finalement une femme est juste un homme petit. Je veux dire, ok, je veux bien croire que certains hommes ne soient pas sensibilisés comme par exemple on le fait aujourd'hui. Grâce à toi d'ailleurs, merci à nouveau de tout ce dont on pourrait prendre conscience au niveau du cycle féminin. Alors ok, il y a le niveau qu'on est en train de débattre, d'expliquer, de détailler aujourd'hui, mais il y a aussi l'absence totale de compréhension qui fait que bon bah finalement une femme c'est quoi? Est-ce que certains hommes pensent qu'une femme c'est juste un homme petit qui est chiant parfois? On peut quand même, enfin là ça me fait chier de penser que ça existe, mais je pense qu'il y a vraiment ce genre de mentalité dans la tête de certaines personnes, et puis bah, du coup ce sera des hommes, parce qu'ils auraient sinon forcément un niveau de compréhension moins minimal en ayant un cycle bah, elle-même. Mais donc du coup, ouais, là, ça rend les choses compliquées dès le moment qu'il n'y a pas cette possibilité de discuter au niveau ben, professionnel, au niveau euh, essayer d'être autant correct avec les hommes que les femmes en fonction de ce qui a pu être fait. Et comme tu dis, ben, même si on a un côté extrêmement intelligence froide et qu'on laisse tout de côté, comment est-ce qu'on augmente la productivité? Ben, un équilibre entre hommes et femmes dans une entreprise, je suis déjà sûr que c'est quelque chose qui peut se quantifier comme quelque chose de plus ou moins positif. Les hommes sont contents d'avoir aussi des femmes, les femmes enfin bref, peu importe l'orientation ou autre, le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas juste que des hommes de 1,70 m qui tirent la gueule de la même manière toute l'année, forcément, je suis sûr qu'il y a des choses au niveau psycho qui doivent être, qui peuvent être mis en avant de ce côté-là. Ça, c'est un premier point. Ben, le deuxième point, c'est du coup, et là, c'est toi qui as certainement plus de données que moi, si tu mentionnes une augmentation de la productivité, même en étant entre guillemets froid, cartésien, machin, on veut juste faire du chiffre, bah, c'est aussi quelque chose qui pourrait être amené. Donc, trop cool. Mhm, Ça nous donne un argument même pour les plus sceptiques, on va dire ça comme ça. exactement. Et puis, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Maintenant qu'on a toutes ces histoires de télétravail, etc., je pense que c'est une question qui va se poser à l'avenir aussi au niveau professionnel. C'est est-ce que les personnes travaillent 100% en entreprise ou est-ce qu'elles font un peu de télétravail? Et maintenant disons, les entreprises ont mis ça en place, peut-être que ça va continuer et peut-être que certains employés pourront, par exemple, demander à faire une demi-journée en télétravail ou une journée en télétravail. Et puis, ça, par exemple, moi, j'ai trouvé que c'était un grand avantage à certains moments du cycle, justement, d'être chez soi, d'être plutôt voilà, en guillemets, dans son cocon. Ça peut être bien aussi. Alors, ça peut être une piste si vous souhaitez un petit peu adapter votre vie professionnelle avec votre cycle. Ça peut être quelque chose et puis il n'y a peut-être pas besoin de justifier que c'est à cause de votre cycle. Peut-être que vous pouvez juste dire voilà, j'aime bien l'idée de faire un petit peu de télétravail de temps en temps. Et puis voilà. On peut difficilement faire plus pratique et contextuel, la classe. Non, tu as raison, totalement, je n'avais pas pensé à ça. Excellent. Euh, je viens de voir qu'on est plus ou moins au bout des questions. Je suis désolé, il y a toujours une notion de temps qu'on doit essayer de garder, même quand la discussion
Fait que bah, j'ai pas vu passer le temps, donc tu sais ce que ça veut Moi dire. non plus. Oh, trop cool. Je suis content de ne pas être le seul à fond sur le sujet, mais je sentais que ce n'était pas le cas. Trop cool. Bah écoute, si ça te va, on va gentiment conclure. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question de conclusion? Genre, qu'est-ce que tu aimerais apporter comme message un peu peut-être marquant, enfin, message qui te tient à cœur en tout cas de ton côté, par rapport à tout ce qu'on a pu discuter, ou un truc qui peut rester comme ça en conclusion? Alors, je pense que ce qui peut rester en conclusion, c'est que la conscience, en général, apporte une grande qualité de vie, que ce soit les femmes pour leur cycle, les hommes pour la conscience du cycle de leur chérie. Et puis, je pense que c'est important de vraiment faire selon soi et de ressentir ce qui est juste pour chacun, parce que c'est différent pour chaque personne. Et je pense que au fond de vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Il faut juste s'écouter. Trop génial. En plus, je me permets de rebondir parce que c'est quelque chose qui va parler, je pense à. Bon, du coup, on a la jonction de nos communautés, là, pour ainsi dire. C'est vrai que j'essaye d'avoir cette démarche, justement, de prise de conscience de choses aussi simples que est-ce que vous êtes ballonné, comment va la digestion, comment vont. Bah là, du coup, on parle de digestion, donc on peut parler de sel, on peut parler des excréments, bien sûr. Comment ça va, en gros? Prenez conscience de ce qui s'est passé. Est-ce que ça va mal du début à la fin, du début de la digestion où c'est au niveau de la gorge, ou au niveau de la digestion après on est ballonné, ou alors au niveau de comment est-ce qu'on se retrouve aux toilettes? Toutes ces choses-là sont liées avec la même démarche que tu proposes ici. C'est les gars, au bout d'un moment, vous avez la possibilité de vous écouter, mais seulement si vous décidez, vous choisissez de vous écouter. Il y a mille raisons de ne pas s'écouter, on va dans tous les sens, on a l'impression qu'on prend plus le temps. Et moins on a le temps, moins c'est possible de prendre le temps. Bon, j'adore ta conclusion. J'ai fait un petit parallèle avec la digestion qui est une connexion quelque part interne que les hommes comme les femmes pourront avoir. Pas pour dire que du coup c'était pas une conclusion qui était suffisante autant pour les hommes que les femmes, ça n'a rien à voir. C'était juste le petit ajout plutôt par rapport à ce dont je parle moi un peu plus souvent. Et c'est trop cool. Je suis ravi par cette conclusion. Enfin, je suis enchanté par cette conclusion. Si ça te va, on peut conclure là-dessus. Si tu as un autre truc à ajouter, évidemment, je ne t'arrête pas maintenant. Tu n'hésites pas. Je voulais juste te remercier pour cette occasion, pour cette opportunité. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi et puis avec toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Merci beaucoup, oui, je suis très reconnaissante. Et puis, merci aussi pour tout ce que tu m'as apporté dans tes messages, dans tes publications, et puis tout ce que j'ai appris grâce à ton compte ou les comptes que tu repostais. J'ai beaucoup appris par Instagram. Et puis merci aussi à Kate Deering et puis à Valérie qui traduit ce livre. J'ai vraiment hâte que mes amis francophones puissent le lire aussi. Et voilà, j'ai passé une très belle soirée. Et puis merci à tous ceux qui étaient présents. Magnifique. Merci pour vos derniers commentaires qui étaient aussi vraiment, vraiment super sympas. Un petit détail de fin, et là c'est juste moi qui l'ajoute. Si la discussion vous a intéressé et puis que d'une certaine manière Léa vous a intrigué ou autre, n'hésitez pas à aller voir son contenu, à regarder ce qu'elle fait et puis à aller simplement échanger avec elle si vous le souhaitez. Ce n'est pas un accord ou autre ou quoi que ce soit, c'est juste que Léa est une personne que j'aime bien en tant que humaine, tout simplement. C'est vraiment quelqu'un en grand cœur qui apporte euh, il y a une démarche très chouette. J'aime bien dire que si votre nutrition, notamment, ne vous nourrit pas au point de faire de vous une meilleure personne, vous êtes en train de faire quelque chose de faux. Si votre nutrition fait que vous insultez tout le monde et puis c'est comme ça que vous essayez de les convaincre, ça m'intéresse pas. Je tourne la page et voilà. En écoutant quelqu'un comme Léa, on voit à quel point voilà, ça peut amener quelque chose de positif et à n'importe quel moment. Et il se peut que ce soit pas lié uniquement à la nutrition. Ah bah, en fait, c'est le but, c'est que ce soit lié à tout ce qui impacte comment on se sent et comment on peut aider les autres à se sentir mieux aussi. Et en ce sens, la démarche de Léa pour la partie qu'on a pu échanger, je la trouve géniale. Donc je vous encourage à aller au moins jeter un œil à ce qu'elle fait. Et là, c'est juste une petite conclusion que je voulais rajouter de mon côté. Merci. Il y a Matt Blackburn qui dit souvent que health, c'est être happy, horny, hungry. Définition. Donc traduction pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, c'est être non Donc la santé, voilà. avoir une bonne libido, si on peut dire ça comme ça. Et Ouais. puis, et attends, le troisième, c'était et avoir faim. Oui, avoir souvent faim, ouais. Parce qu'on pourrait se dire être stressé tout le temps, ça coupe facilement la faim. Donc si
quand l'appétit va, tout va. Quand la libido va, tout va. Et quand vous êtes de bonne humeur, tout va. Peut-être on pourrait résumer ça comme ça. Ouais. C'est très chouette, définition. Génial. Si ça te va, on peut conclure ce live. Oui, Génial. Bah alors, merci à tout le monde encore une fois. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Il restera bien sûr en IGTV. Et Léa, un dernier truc, si tu veux bien m'envoyer par message, juste que je puisse mettre en description tout ce qu'on a mentionné. NJ, si tu veux bien m'envoyer aussi la référence que tu as mentionnée. Comme ça, je mets tout en description. Et puis, bon, on rate un minimum de choses pour ceux qui veulent garder les détails. merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye.